Salut, nous allons parler de 4 types de business. Attention, ouais, les voitures sont derrière là. Souvent, il y a d'autres qui apparaissent comme ça. Donc, fais attention. Regarde derrière toi, attention, attention. Et attention. Ah, tu vois, je t'ai dit de faire attention. Hein, parce que souvent, les voitures au tradit là, souvent, elles passent en toute vitesse. Bon, tu as échappé belle, la voiture est passée. C'est un rallye de Rotary dans Rotary Style. Bien. Et donc, on va parler de 4 types de business sur lesquels je forme les gens désormais. Alors, vous savez, on va causer un peu. Quand j'ai évalué, j'ai essayé de tirer des leçons de mes expériences dans les différents types de business. J'ai trouvé bon d'aider des gens qui veulent comprendre comment tirer leur épingle du jeu. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez passer toute votre vie comme ça. Hein. Vous mettez votre espoir ici, après, c'est une déception. Après, vous mettez votre espoir là, après, c'est une déception. Vous mettez votre espoir là, c'est une déception. J'ai testé les différents types de business et j'ai tiré des leçons. Demain, je commence la formation de mes étudiants. Je commence avec déjà 7 personnes, 7 étudiants pour la première session. On commence demain. Et vous savez ce que je vais apprendre? Je vais leur apprendre l'essentiel pour ne pas perdre leur temps et des dispositions à prendre parce que, au cas où, comprenez, non? Voilà. Quand on prend le marketing des réseaux, le marketing des réseaux, c'est quelque chose de bon. C'est un métier. Des compagnies de compléments alimentaires, des compagnies de quoi que ce soit, mais sur pied des réseaux marketing bien installés dans vos pays, n'est-ce pas? Quand ces entreprises viennent nouvellement, ça bouge, ça flambe. 2 ans, non, ça plonge. Pourquoi? Parce que, et il faut le savoir, pourquoi à partir de 2 ans, en Afrique surtout, les compagnies de réseau marketing ont un problème à partir de 2 ans. Il faut le savoir. Donc, quand tu rentres dans une compagnie de marketing de réseau, hein, il faut prendre des dispositions dans les 2 premières années. Dispositions sur le plan financier, stratégie marketing, tout ça. Alors, pourquoi ces compagnies de réseau marketing, au tout début, ça marche bien et puis après, il y a un ralentissement avant de repartir. D'autres même ferment. Pourquoi? Il y a des raisons. Les gens qui viennent faire le réseau marketing viennent parce que c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Donc, ils viennent. C'est nouveau. C'est la même chose avec les compagnies d'affiliation et de parrainage. Affiliation, marketing de réseau, on doit combiner les deux ensemble. Affiliation, marketing de réseau, on met les deux ensemble. OK? Bien. Quand même les deux ne fonctionnent pas de la même manière, mais comme on parraine ou on a des gens qui viennent adhérer en dessous de vous, dans les systèmes, parce que l'affiliation, il y a 2 options. Il y a l'option où on parraine. Il y a l'option où on ne parraine pas. Voilà. Par exemple, si je veux être affilié à Amazon, je n'ai pas besoin de parrainer des gens, me faire de l'argent à Amazon. J'envoie des clients sur Amazon, Amazon me paye. Mais le style Crowd, un peu comme du réseau marketing, vous comprenez? Un peu le style là, où il y a un downline sur lequel vous êtes payé, c'est de ça que je veux parler. Donc, on va les combiner ensemble. Voilà ce que j'ai remarqué. Et si vous n'avez pas pris ces dispositions, vous serez déçus. Quand ces compagnies viennent, dans la première année, ça bouge. Dans la deuxième année, ça bouge. Quand dans la troisième année, ralentissement. Pour des raisons bien précises. La première raison, c'est que les gens y accourent parce que c'est nouveau. Ils se disent que quand c'est nouveau, s'ils ont une bonne position en haut, des gens viendront travailler pour eux. Ils vont avoir de l'argent. Donc ça bouge. Et après un certain temps, après 2 ans, pour beaucoup de personnes, c'est déjà ancien. Et après 2 ans,
il y a des mauvaises informations qui viennent, des gens qui sont dessus, qui vont commencer à distiller ces informations-là. Bon, moi-même là, je suis parti, je n'ai rien eu. On a déjà fait 2 ans, hein. Donc je n'ai rien eu. Bon, ce business-là, vraiment, bon, moi j'espérais. Bon, ceux-là, ça va passer, l'affaire n'est pas une bonne affaire. Ce sont des gens qui sont venus, qui n'ont rien foutu et qui vont commencer à distiller des choses négatives sur la compagnie, dans la ville, dans le pays, sur Internet. Ça, c'est la première raison, parce que ce n'est plus nouveau. La deuxième raison, c'est que pour tous ceux qui étaient venus en masse, beaucoup de personnes, par leur paresse, n'ont rien eu. Par leur négligence, par leur nonchalance, n'ont rien eu. Donc, après 2 ans, ils vont chercher à voir ailleurs. Donc, les gens vont quitter la compagnie pour aller faire autre chose. Comprenez, non? Après 2 ans, hein, ce qu'on observe. Ça ne me surprend pas. Hein, quand je suis dans les market de l'affiliation réseau et voir ça, ça ne me surprend pas. Je m'y attendais. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Ça fait 15 ans que je suis dans le market de réseau affiliation. Donc, ils vont aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que là, ils n'ont rien eu. Chaud, ça va. Toi, tu es leader, tu te vois, tu as un réseau, il y a danse, il y a du monde. Mais ils ne sont plus là. Ils sont partis. Troisième raison. Donc la deuxième raison, là, ça dit qu'ils ont espéré que pour eux, bon, ils allaient avoir l'argent. Bon, ils ont cru que, bon, en étant parmi les premières personnes, ils allaient avoir l'argent. Ils n'ont pas eu grand-chose. Ils ont cherché ailleurs. Tu dois savoir ça. La troisième raison, c'est dans les compagnies de réseau marketing, on doit faire l'auto-ship, l'achat mensuel. Aïe, 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 les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas l'achat mensuel. Ils se rendent compte que s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils doivent faire un achat mensuel. Ils disent non, je ne veux plus d'achat mensuel. Je suis fatigué. Voilà, je veux gagner l'argent, je ne veux pas dépenser de l'argent. Ça aussi, ça a cassé des réseaux marketing. L'auto-ship. Donc les gens veulent gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Ça aussi, ce n'est pas bon. Hein? L'auto-ship, ce qui va maintenir une compagnie en debout lorsque les adhésions diminuent. Mais si il n'y a pas d'auto-ship, vous allez faire quoi? Vous allez fermer. J'ai aimé une compagnie qui s'appelle Superlife et je l'aime toujours, je suis avec cette compagnie. Là-bas, il n'y a pas d'auto-ship. Quand tu viens, depuis que la compagnie est créée, en 2017, il n'y a pas d'auto-ship. Les gens adhèrent. Mais les gens, quand ils adhèrent, la compagnie, leur argent qu'ils gagnent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans maintenant, 4 ans maintenant, la compagnie met 15% de leur argent de côté. Pour qu'un jour, lorsque les adhésions vont baisser, l'auto-ship automatique prenne la relève. Qu'est-ce que l'auto-ship automatique? L'auto-ship, normalement, mais le nom auto-ship, c'est un terme, une expression anglaise qui veut dire que achat automatique, expédition automatique. Automatiquement, on te débite une somme d'argent sur ta carte de crédit et on te ship, on t'expédie ton produit, to ship. Donc, auto-ship. Automatiquement, on te coupe sur ta carte de crédit et on t'expédie ton produit. Auto-ship. Donc, c'est dans le marketing de réseau est né aux États-Unis. Donc, dans leur système de marketing de réseau, tu lis ta carte de crédit pour dire que ce produit-là, je l'aime. Chaque mois, j'aimerais qu'on me débite tel montant et on m'envoie le produit à mon adresse. C'est ce qui se fait aux États-Unis, ce qu'on appelle auto-ship. En Afrique, les Africains ont mal compris cela. Mais tu aimes un produit, tu dois le consommer régulièrement. Tu l'as consommé, tu l'as recommandé à des gens, ils sont venus dans le réseau. Donc, chaque mois, tu dois le consommer. Moi, je consomme, je suis dans cette compagnie, je consomme les produits chaque mois. J'achète et je consomme. C'est ce qu'on appelle l'auto-ship. Beaucoup n'aiment pas ça. Ils veulent gagner l'argent, mais ils ne veulent pas dépenser. Et donc, à un certain moment, ces compagnies dans lesquelles il n'y a plus d'adhésion, où les gens n'aiment pas faire l'auto-ship, va plonger. Je disais que j'aime Superlife parce que eux, les gens font l'auto-ship sans s'en rendre compte. Toutes sortes d'argent que les gens gagnent depuis le début. La compagnie met 15% là. Et quand une année va venir, on est dans la 4e année, donc c'est une compagnie solide. Hein. Quand l'auto-ship, l'adhésion va baisser,
les gens, les millions de personnes dans son accompagnement vont commencer à faire l'auto-ship automatiquement. C'est-à-dire qu'on te débite automatiquement sur ton épargne là. Moi, mon épargne en 3 mois, ça fait $2000. $2000, c'est beaucoup d'argent. Qu'on peut prendre faire mes autos durant de longues années. Peut-être $50, peut-être $50 chaque mois. $50 sur de longues années, je vais payer ça sans rien sentir. Donc, l'auto-ship est l'une des raisons pour lesquelles les compagnies ont des problèmes après 2 ans. Il y a des compagnies d'affiliation dans lesquelles on parraine qui ont instauré aussi le système d'auto-ship où on te dira que bon, chaque 3 mois, tu fais un achat. Vous voyez, les gens n'aiment pas trop ça. Vous comprenez? Chaque 3 mois, tu fais un achat. D'autres n'aiment pas ça. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent. Donc, toi qui veux faire le marketing de réseau, sois informé de cela. Ça fait combien de raisons? 4 raisons, non? 3 raisons. 4e raison, à laquelle il faut s'y attendre, c'est que toi, tu es leader, non? Tu as été le premier et tu es leader. Il y a des gens aussi, eux aussi, ils ont leurs amis à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, à Londres, en Chine, aux États-Unis, qui vont leur envoyer un business. Pendant qu'on est en train de faire l'autre business, on leur envoie des business. Et, tu es bien, tu es puissant, hein? Si tu es notre représentant là-bas, notre leader, lui aussi, il a vu que dans l'autre business là, il y a un tel qui était le premier inscrit dans le pays. Et donc, il a eu des millions et des millions parce qu'il n'était pas parce qu'il était un grand leader, mais parce qu'il était le premier. Donc, lui aussi, il veut le premier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans un business et il va commencer à séduire les gens. Dans le même réseau là, séduire les gens. Donc, les gens s'en vont. Je te montre les réalités du terrain pour que toi-même là, tu saches te préparer d'avance. Tu saches comment le marque là va jouer. C'est-à-dire, moi, quand il est dans un réseau marketing, il sait où on va. Il sait que dans la première année, feu et flamme. Il sait que dans la deuxième année, ça va aller comme ça un peu, avant de se relever un peu. Et que des gens vont partir. Toi, tu dois savoir ça d'avance. Et tu ne peux pas leur dire de ne pas partir. Ils sont tes employés. Ça me fait mal que moi, mes membres partent dans un business alors que je les envoie ici. Mais je peux faire quoi? La seule chose qui puisse maintenir les gens, c'est d'avoir une entreprise qui tient parole, qui paye les gens convenablement. Les gens retirent leur argent convenablement. Les gens n'ont pas de soucis de retraite. Les gens n'ont aucun problème. Ah oui. Mais si les gens ont faim, tu ne peux pas les arrêter. Hein. Tu vas faire comment? Donc toi, je te fais cette vidéo pour te dire quoi? Quand tu veux faire le marketing des réseaux, affiliation, attends-toi que la concurrence viendra demain. Donc si tu es proche des patrons de ces entreprises, dis-leur, parle-leur, dis-leur que, monsieur, pour qu'on soit tous efficaces, soyons au top. Les gens cherchent ce qui est rentable. Les gens cherchent où ils vont gagner beaucoup d'argent. Donc, la 4e raison, sache qu'un jour viendra, la concurrence va venir. Et si la concurrence vient, que la compagnie n'est pas à commencer à faiblir elle-même, les gens vont damer le pion à ta compagnie. Que feras-tu? Si tu n'as pas préparé un plan B, tu fais comment? Ce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que chaque chose a son temps. Il n'y a rien d'éternel sur cette terre-là. En matière de business, il y aura toujours des temps de veau gras et de veau maigre. Donc, il y a des moments où Dieu te fait grâce, l'argent, ça tombe. Quand ça tombe là, il faut être préparé. Hein? Dis que pendant que ça tombe là, un jour viendra où ça ne tombera plus. Tu n'es pas préparé à ça. Hein?
Et tu as commencé à dépenser ton argent comme ça, à flamber, à faire ceci. Et puis un jour, choc. Tu te demandes, mais attends, c'est ce business qui était là, qu'on était il y a 2 mois en arrière, c'est le business qui est là où ça ne donne plus rien là. Ah oui, tu as pris la leçon. Je te parle par expérience, mon frère. Donc, d'autres, quand ils ont expérimenté le marketing des réseaux, ils disent, bon, ils vont aller faire investissement d'argent. Bon, ils te diront que bon, à faire des réseaux MLM, affiliation ou on parraine, je vais aller faire investissement d'argent. D'accord, ça aussi. Moi, c'est ça aussi. Je sais que parmi tous ceux qui sont venus avec espoir dans ce marketing des réseaux d'affiliation, quand ils vont se briser à leurs propres limites, ils ne vont pas chercher à reconnaître l'erreur en eux ou la faiblesse en eux. Ils vont chercher à dire que c'est la compagnie. Et donc, ils vont aller chercher un autre système qui est très facile à faire. Donc, qu'est-ce qui est facile à faire? C'est où on dépose l'argent, et puis on s'assoit, et puis on gagne l'argent. Là, les gens aiment ça. Pas d'effort, tu déposes l'argent, tu gagnes l'argent. Mais attention, ceux aussi qui te permettent de gagner l'argent comme ça, eux aussi ne sont pas bêtes. Ils sont en train de chercher eux aussi de l'argent. Et parmi eux, il y a 2 groupes. Il y a des escrocs, il y a des gens sérieux. Maintenant, toi, comment tu peux savoir que ce sont des escrocs? L'entreprise A, escroc, paye tous les jours. L'entreprise B, sérieuse, paye tous les jours. Les gens témoignent ici, ça paye, ici, ça paye. Mais, ce que nous ne savons pas, c'est que parmi ces 2 entreprises, on ne sait pas laquelle qui est une entreprise d'escrocs. Du jour au lendemain, il y a une qui peut disparaître. Une peut disparaître. Et ce que je sais, depuis que je suis sur le net, je n'ai jamais vu une compagnie d'investissement d'argent qui a fait 5 ans, payer les gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je n'en connais pas qui a fait 10 ans ou depuis 10 ans. C'est comme si je vous disais, depuis 2011 jusqu'en 2021, je n'ai pas vu une entreprise qui paye en ligne jusqu'à aujourd'hui. Elles viennent. Je te donne les réalités, hein, parce que tous ceux qui ont échoué dans le marketing des réseaux s'en vont atterrir dans le marketing, dans l'investissement en ligne. Mais sans savoir, là, c'est facile ici. Hein. Là-bas aussi, tu as besoin d'intelligence. Tu as besoin de stratégie. Tu as besoin de connaissances. Sinon, tu vas perdre ton argent, soit parce que tu n'as pas de connaissances pour sécuriser ton compte. D'autres en sont déjà victimes. Soit tu vas perdre ton argent. Parce que tu as mis dans une entreprise, quand tu as vu que le site est joli, tu crois que c'est un bon site, paf, c'est parti. D'autres ont déjà perdu leur argent. En Côte d'Ivoire ici, déjà. Vous savez ça, non? Bien. D'autres aussi, par coup de chance, ça peut aller jusqu'à des années. Mais ce n'est pas parce que ça va 1 an, 2 ans que ça va rester là tous les jours. Hein. Donc, il faut savoir aussi que là encore, rien n'est éternel. On va parler de spéculation. Spéculation, c'est le fait d'acheter des actifs numériques qui ne coûtent pas cher, en tant qu'ils prennent la valeur. Là, au moins, c'est plus ou moins bien. Mais là encore, il y a des risques. Oui, il y a des risques. J'achète des crypto-monnaies. D'autres achètent des crypto-monnaies qui ne prennent pas de la valeur qu'à présent. Ça est là depuis là. D'autres achètent des fausses crypto-monnaies. Je ne vais pas citer le nom pour inquiéter les gens ici. Mais il y a des fausses crypto-monnaies sur lesquelles j'ai fait une vidéo que les gens m'ont insulté jusqu'à... Hein? Votre fameuse monnaie TBC là, ça va où? Quand je faisais des vidéos, il y a 4 ans en arrière, des gens m'ont insulté sur ça. Hein? Les billions. Les millions, les milliardaires. Bref, il y en a plein comme ça, et puis citer les noms. Mais les crypto-monnaies là, c'est aussi ça. Tu peux faire un bon choix. Ça peut aller bien, ça peut bien aller. Tu peux faire un mauvais choix,
ça peut mal tourner. Dans tout ça, quand on prend le marketing des réseaux, le marketing d'affiliation, la spéculation, maintenant, il reste un élément, le e-commerce. Le e-commerce, toi-même, tu peux mettre ton business en ligne, ta boutique en ligne. Là, au moins, tu contrôles ton business. Mesdames et messieurs, j'ai conclu ceci. J'ai conclu ceci. Quand je rentre, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, quand je rentre dans un bureau de marketing des réseaux, je sais que, ou d'affiliation, je sais que j'aime cette compagnie. J'aime l'affiliation. J'aime le marketing des réseaux. J'aime la spéculation. J'aime les systèmes d'investissement. Mais il y a une chose, je ne les contrôle pas à 100%. Je ne contrôle pas le fondateur à 100%. Je ne peux pas prévoir les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et qu'ils peuvent changer. Quand eux, ils changent là, moi, ils ne peuvent rien changer à leur décision. Donc, comme je veux avoir le contrôle de ma vie financière et que je ne veux pas être dans une situation de fragilité, de dépendance, j'ai compris une chose. Il faut tenir au moins 4 pions dans la main. 4 pions. Je cherche à comprendre comment la spéculation fonctionne. Je mise un peu de l'argent dans la spéculation. Je cherche à comprendre comment le e-commerce fonctionne. Je cherche un système de e-commerce, je mets un peu de l'argent dedans. Je cherche à comprendre comment on appelle ce truc-là, l'affiliation fonctionne. Non, c'est quoi? On appelle le marketing des réseaux, affiliation et puis spéculation. Quatrième chose, je cherche à savoir comment le e-commerce fonctionne, je mets l'argent. Donc, il y a marketing de réseau, affiliation, e-commerce, spéculation. Donc, je sais que la compagnie d'affiliation que j'aime beaucoup là, mais je ne la contrôle pas. Du jour au lendemain, quelque chose peut se passer et tous tes revenus, toutes tes entrées d'argent s'arrêtent. Tu vas faire comment? Tu vas te plaindre chez qui? Chez la compagnie? Comme moi, je n'aime pas me plaindre de quelqu'un, que j'aime assumer ma vie, j'ai dit à mes étudiants, viens apprendre l'affiliation, le métier. Si ta compagnie là, Zai, vous savez comment on appelle Zai? Hein? Si la compagnie là, Zai, déconne demain, tu peux appliquer ton métier d'affiliation avec une autre compagnie. Ça s'appelle la connaissance. Et c'est le pouvoir. Ceux qui font le marketing de réseau, je leur dis, voilà le métier là. Le métier que tu fais, c'est un métier où normalement la compagnie cherche de la clientèle. Donc dis-toi que du jour au lendemain, les networkers là, ils vont t'abandonner, ils vont partir. Maintenant, comme la compagnie a un produit qui se consomme par une clientèle, les clients là, je vous donne l'exemple d'une compagnie, ça s'appelle Trevo. Trevo est venu en flamber en 2 ans, 3 ans. Mais les networkers là sont partis chaque ailleurs. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que la compagnie a fait? Elle a fermé. Pourquoi? Parce que son business était basé sur les networkers. Alors que le vrai marketing de réseau, tu peux le faire en basant ton marketing sur les clients normaux. C'est ce que j'ai compris. Donc, tu fais ton marketing de réseau en mettant l'accent sur les clients normaux et non pas sur des networkers. Ça, c'est ma leçon. Si les networkers viennent t'aider, Dieu merci. Ça encore, j'apprends ça aux gens. Troisième chose que j'apprends aux gens. J'apprends aux gens la spéculation. Parmi les crypto-monnaies, sur lesquelles tu peux miser actuellement. Tu en achètes, ça prend de la valeur et je leur apprends comment acheter et vendre. Comment acheter et vendre. Ça aussi, tu dois apprendre ça. Tu vois, non? Le e-commerce. Comment demain, tu mets sur ta boutique en ligne pour vendre des produits que toi-même tu veux. Ça, tu contrôles. Donc, comme tu ne contrôles pas les compagnies dans lesquelles tu as mis ton argent, tu essaies de maîtriser au moins 4 domaines d'activité et tu ne manqueras jamais d'argent.
Mais si tu veux faire comme moi en 2017, 2019, non, 2007, 2008, 2009, 2010, voilà comment ma vie faisait. Voilà comment je faisais. Je prends une entreprise, je suis dessus. Et d'autres n'ont pas encore compris cette leçon. Je n'ai pas dit de se disperser, mais chercher notre domaine. Tu es dans une compagnie d'affiliation, bravo, mais mon frère. Et le e-commerce, tu en fais quoi? Et la spéculation, tu en fais quoi? Et le marketing de réseau, cette compagnie qui a des compléments alimentaires rentables, tu en fais quoi? Et donc, comme actuellement ça ne bouge pas dans ta compagnie là, tu veux dire que tu es le plus fidèle des fidèles, quoi. Ah, fidèle. Attention, il y a une voiture qui va passer encore. Il y a une voiture qui va passer derrière toi. Attention, la voiture vient. La voiture vient, regarde derrière. C'est passé encore. Tu es encore là? D'accord. Je te dis ceci. Je te dis, quand une voiture passe là, c'est passé dans la vie, il y a des imprévus. Tu ne prévois rien, ça peut tomber sur toi comme ça. Tu as compris ça? Donc, la solution, forme-toi. Regarde le lien en dessous. Clique dessus. Viens te faire former. Tu vois, quelqu'un qui a déjà passé 15 à 20 ans en ligne va t'enseigner les clés. Donc, tu détiens 4 clés dans ta main. Si ici ne marche pas bien, tu mets l'accent ici. Tu mets l'accent ici. L'accent ici. Et puis tu es là, tu attends. Voilà. Ça un peu rentre ici, un peu rentre ici. Quand tu fais le point là, tu as au moins une brique par mois. Voilà. Au moins une brique par mois. Un peu rentre ici, un peu rentre ici. Tu appelles ça quoi? Dispersion? Non, tu as menti. Quand tu as de l'intelligence. Quand tu vas être vacciné, tu vas comprendre la leçon. Tu n'es pas encore vacciné, non? Tu vas comprendre la leçon. Ici, 5 ans, tu vas comprendre que, ah, attention, le coach là avait raison. Hein? D'accord, tu n'as pas encore compris la leçon. Tu vas comprendre. Je vous aime. Ciao.